Bonjour. Alors, je me pose la question. Je suis une personne chrétienne, je crois en Dieu, j'aime Dieu, je prie régulièrement. J'ai des contacts avec d'autres personnes qui sont aussi chrétiennes, de très bons échanges, et des échanges en langue des signes qui sont possibles. Mais voilà. Concernant l'Église, je me pose la question, où c'est que je peux aller? Où c'est que je peux être accueillie? Donc, si je suis en situation de handicap, je vais où? Alors, je définis plutôt quatre types de personnes handicapées. Celles qui sont handicapées moteur, qui ont un fauteuil manuel ou bien un fauteuil électrique. Donc, si on parle de fauteuil électrique, on parle automatiquement de poids. Pas possible de prendre la personne dans ses bras et puis le fauteuil de le déplacer, on oublie ça. Le deuxième type de personnes en situation de handicap que l'on peut voir dans l'Église, que l'on pourrait voir dans l'Église, c'est à condition qu'il y ait un accueil calme, une salle réservée. Et cela, ça serait nécessaire pour les personnes qui sont autistes. Alors, la priorité pour elles, c'est qu'elles aient un endroit calme, un endroit réservé spécifiquement pour ces personnes. Et ainsi, la famille pourrait être accueillie. La famille pourrait aussi aller à l'église. En ce qui concerne les personnes sourdes, c'est important de réfléchir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entendants qui sont chrétiens et qui apprennent ou qui ont appris la langue des signes, qui aiment la langue des signes. Et cela, ça se voit de partout. Donc, c'est certain que dans beaucoup de lieux de culte, il y a déjà des gens qui sont prêts, même s'ils ont besoin de faire encore des progrès. Ils ont quand même des bases de langue des signes. Donc, le troisième type de personnes, ce sont les personnes sourdes-signantes. Et puis, en dernier, les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles. Le minimum, c'est d'être au courant qu'elles sont dans l'église quand même. Alors, parlons également des personnes devenues sourdes, les personnes âgées, qui sont très nombreuses dans les églises. Donc, cela signifie qu'elles n'entendent pas. Enfin, on est bien d'accord, elles n'entendent pas. Mais elles sont tout à fait en capacité de lire. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de partout, les chants sont projetés, on les lit et puis on chante en même temps. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans le lieu de culte. Eh bien, pourquoi pas retranscrire via une application les paroles du prédicateur sur grand écran. Et ça permettrait aux personnes devenues sourdes de suivre le culte. Je trouve que c'est un minimum. Et ce n'est pas forcément très cher. Il faut réfléchir avant de s'organiser. Voilà. Bien, maintenant, voyons le contexte de toute la France. Alors, j'ai un petit peu d'expérience. Mon expérience remonte, je peux dire, à partir de 2015. Et c'était à partir de là que vraiment je suis au courant de ce qui se passe en France. Bien que, je dirais, mon service en langue des signes démarre bien avant, mais depuis 2015, je suis quand même assez au courant de ce qui se passe pour la France. Alors j'aimerais préciser aussi de quel type de religion ou de sensibilité religieuse je parle. Je parle donc des protestants, des évangéliques et des pentecôtistes. En ce qui concerne les orthodoxes, les catholiques et l'islam, je ne parle pas de ces religions-là. Je parle des protestants, des évangéliques et des personnes qui sont pentecôtistes. Voilà, le champ de la France, pour moi, il est avec ces trois sensibilités religieuses. Alors, pour la gestion, on va dire, de ce type de religion, il y a deux organisations majeures qui sont la Fédération protestante de France, qui regroupe à elle seule 4500 lieux de culte. Alors, nous avons des grandes, petites, moyennes églises. En France, on peut considérer que
une grande église, c'est 1000 personnes. 1500, c'est quand même un peu trop. Ou alors les personnes ne se réunissent pas en même temps. Mais on peut dire aussi qu'une moyenne de capacité des églises, c'est entre 50 et 100 personnes pour une église. Donc là, on a 4500 lieux de culte qui sont référencés dans la Fédération protestante de France. À côté de cela, nous avons le Comité national des évangéliques de France, et qui est, on va dire, au regard de l'État, qui a même valeur, sauf que la Fédération protestante elle est quand même historiquement beaucoup plus ancienne. Mais ces deux organisations montrent à l'État le terrain, en tout cas le terrain qui est occupé par l'ensemble des chrétiens protestants, évangéliques et pentecôtistes. Il faut pas oublier également que souvent les églises appartiennent aux deux organisations en même temps. Donc, pour une personne qui entend et qui a envie d'aller à l'église, elle n'a que l'embarras du choix. Elle peut aller dans tel endroit, dans tel autre endroit. Tout va bien en fait. Mais alors, ce n'est pas du tout le cas pour les personnes qui sont sourdes. Là, c'est pas fini. Je peux vous dire qu'il y a du travail. Donc, moi, je suis responsable d'un service d'interprète pour les églises qui s'appelle Gospel LS. Et mon activité est très très active depuis fin 2018. Donc, ce service est transformé en église aujourd'hui. Nous avons mis un pied dans les démarches administratives. Il y a une deuxième association qui existe, qui est Ariels. Ariels, elle est membre du CNEF. Donc son siège est à Paris. Son maison d'action est très, très étendue vers les autres régions de France. Et son rôle est vraiment de soutenir les églises. Ariels travaille énormément et a aussi une équipe de traducteurs compétents en langue des signes et professionnels. Ensuite, il y a l'association FATA. C'est exclusivement des personnes sourdes qui sont dans cette association, enfin qui travaillent en tout cas, et elle est rejointe par de nombreux membres qui sont dans toute la France. Son siège est à Mulhouse. Et donc elle se répand vraiment. FATA est très très active aussi. Et puis, il me semble que, d'après ce que je comprends de ce terrain-là, pour les églises qui sont en capacité d'accueillir des personnes qui sont, donc, pas forcément handicapées moteurs, parce qu'handicapées moteurs, il y en a quand même beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup d'églises qui sont en capacité d'accueillir ces personnes-là. Mais je parle plus des personnes qui sont sourdes, signantes, qui sont chrétiennes. Il me semble qu'on peut compter environ 10 églises qui peuvent accueillir des personnes sourdes, signantes. Dans ces églises, il y a soit des personnes interprètes professionnelles, ou bien alors d'autres personnes en majorité, en réalité dans ces 10 églises, qui sont en capacité d'accompagner, d'aider à la compréhension de la prédication. Donc revenons à notre question, je suis en situation de handicap, je vais où à l'église? Donc moi j'habite à côté de Bordeaux, à Lormont. Et je peux dire que la région dans laquelle je suis est assez difficile pour des personnes qui sont handicapées. Handicapées moteurs aussi. Donc une fois, j'ai contacté un pasteur responsable et je lui ai dit, mais où c'est qu'on peut aller vraiment pour trouver une église qui va nous accueillir? Donc il m'a remis une liste incroyable de lieux de culte de la région. Et je me suis retrouvée devant cette liste, pas vraiment convaincue en réalité. Donc j'ai commencé à téléphoner. Bonjour, donc j'ai donné mon nom. J'aimerais venir à votre église. Est-ce que c'est possible, sachant que mon mari est handicapé moteur? Oh, je suis vraiment désolée.
Deuxième contact, deuxième église, j'appelle. Bonjour, je suis avec mon mari, nous voudrions venir à votre église. Est-ce que là, vous avez bien accès pour les personnes en fauteuil roulant? Électrique. Là, la réponse, ah, ah bon. Oui, 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 je pense, oui. Attendez, il faudra que je calcule par rapport à la mesure de l'espace. Il faut passer sur le côté. Oh, mais attention, ça peut être dangereux. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'handicap moteur. Maintenant, parlons des personnes sourdes. Je téléphone. Bonjour. Est-ce qu'on a vraiment très envie de venir à votre église? Mais alors, je ne serai pas seule. D'abord, je viens avec mon mari qui a un handicap moteur et puis un groupe de personnes sourdes aussi. Et ça signifie que je ne peux pas rester à côté d'elle pour signer comme ça petitement. Je suis obligée de me mettre face à ces personnes-là. Bien entendu, on ne peut pas vous gêner, mais un minimum, c'est que quand même je sois devant et finalement face à ces personnes sourdes. Attendez, je ressens que ça peut peut-être gêner les personnes. Donc c'est pour ça que je fais ce tableau, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je suis en situation de handicap, je vais où? Alors, sincèrement, je n'accepte pas cette réponse. Ah, je réfléchis, il ne faut pas gêner les autres personnes. Mais de quoi parle-t-on là? On parle de la langue des signes, de l'accès à la Bible en langue des signes pour les personnes sourdes. En quoi ça peut gêner les entendants? Franchement, ça ne gêne pas en réalité. Les personnes qui sont chrétiennes sont gentilles, elles veulent accueillir. Franchement, en majorité, elles l'acceptent. Mais il y a comme un inconscient culturel qui est un héritage là, on ne sait pas d'où ça vient. Il faut casser cette inconscience collective. Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que si jamais vous habitez donc en France, on parle de la France, et que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle église pourrait être en capacité de vous accueillir, vous ne savez pas si elle interprète ou pas, vous ne savez pas s'il y a une rampe d'accès, eh bien, je vous encourage à nous contacter. Voilà, à nous contacter à ce numéro-là que vous voyez. Et donc, que ce soit moi, mon mari, des personnes sourdes qui sont avec nous, on pourrait vous répondre. On peut contacter aussi les organisations comme Ariès et EFATA, parce qu'elles-mêmes ont un réseau aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Allez, courage. Bye bye.